Méditation du 21 avril. Examinez toutes choses, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examine ces étapes et si tu le veux bien, faisons un exercice de réflexion. Premièrement, la culpabilité. Nous péchons tous, mais il existe une solution à cette erreur. Le sang du Christ permet le changement et d'atteindre un équilibre. La culpabilité fait mal jusqu'à ce que nous comprenions cette vérité fantastique. Que se passe-t-il lorsque nous entretenons l'erreur? La culpabilité prend des dimensions disproportionnées. Deuxièmement, les excuses. La culpabilité dérange et nous avons tendance à chercher des excuses. L'une des excuses les plus courantes est celle de rejeter la responsabilité sur d'autres, comme dans Genèse, le chapitre 3, où la femme était à blâmer, puis le serpent et enfin Dieu pour les avoir créés. Troisièmement, l'auto-justification. Les excuses prolongées se transforment en auto-justification. La pensée développe des théories qui donnent un aspect de vérité aux auto-justifications. Elles ont l'apparence de la cohérence, mais placées devant la Bible, elles ne sont que de simples auto-justifications. La relativisation. Lorsque l'auto-justification ne résiste pas à la comparaison avec la Bible, la relativation surgit. Si l'erreur est pratiquée pendant une longue période, on la voit moins comme une erreur. Une des expressions de cette étape est « c'était avant, mais maintenant ». Cette affirmation génère des questions paradoxales. Si le péché cesse d'être un péché avec le temps, alors le péché n'est pas associé à la nature humaine, mais à la culture. Donc, si le péché n'a rien à voir avec moi, pourquoi Jésus a-t-il dû mourir pour moi? Ou quelle est la culture qui se rapproche le plus de la vérité? Cinquièmement, la distanciation. Un des effets de la relativisation est la distanciation. L'utilisation du mot église comme concept abstrait en est un exemple. À de nombreuses reprises, l'éloignement du membre de l'église cache l'idée qu'elle est dépassée et par conséquent manque d'autorité. La dévalorisation. Si tout est relatif, quelle place occupe l'autorité? On a recours à une herméneutique sociale. La Bible n'est pas le modèle de comportement, mais le comportement influence l'interprétation de la Bible, qui génère plus de relativisation, plus de distanciation et plus de dévalorisation. Septièmement, le manque de référence. Sans la Bible, il n'y a pas de principe. Si c'est la Bible qui modifie le comportement, notre seule tâche est de la connaître et de l'interpréter de façon équilibrée. Si c'est le comportement qui modifie l'interprétation, on ne cesse de se demander quel comportement adopter. Que se passe-t-il lorsque le comportement de l'autre est radicalement contraire au mien? Huitièmement, la confusion. Sans référence, nous sommes voués au chaos. Il faut ouvrir les yeux et être cohérent car ce processus nous conduit inévitablement à l'assimilation. Et cela ne répond pas aux caractéristiques du reste, mais à celles de Babylone. Nous sommes appelés à tout examiner, y compris nous-mêmes, car il y a beaucoup de bonnes choses à conserver. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.